Chers étudiants, bonjour. Aujourd'hui, Inch'Allah, dans notre rencontre, dans notre émission, nous allons traiter ensemble, nous allons parler ensemble des recommandations qui modifient efficacement la vie de la classe. On commence. Numéro 1, ne jamais dire que ce que l'on fait est facile. Par exemple, au lieu de dire, par exemple, apprendre le français est facile, et il faut dire, le bon message c'est, le français est difficile à apprendre, mais nous allons l'apprendre ensemble. Faites-moi confiance. Alors, l'enseignant est un professionnel qui établit un rapport de confiance avec les élèves, avec les apprenants. Si l'enseignant dit aux apprenants, par exemple, ce que l'on va faire aujourd'hui est très facile, et les élèves n'arrivent pas à réussir, ils auront un sentiment d'échec plus fort. Pour cela, ne jamais dire que ce que l'on fait est facile. Toujours dans les recommandations qui modifient efficacement la vie de la classe. Deuxième point, mettre l'accent sur ce que les élèves comprennent. Désolé. Alors, il ne faut pas utiliser cette question-là. Quels sont les mots que vous ne comprenez pas? Les enseignants ont toujours l'habitude de poser cette question-là, mais ce n'est pas correct. Pourquoi? On va voir. Dans la logique, on part toujours de ce que l'on sait pour essayer de comprendre ce que l'on ne comprend pas encore. Alors, si on pose la question précédente, quels sont les mots que vous ne comprenez pas? C'est contresens, en tout cas. Si, par contre, nous mettons l'accent sur ce qu'on ne comprend pas, cela signifie aussi que seul l'enseignant peut donner le sens et non l'apprenant par sa réflexion. Troisième point dans les recommandations, chercher des informations dans le texte. Ne pas aller chercher de mots ou de phrases inconnues, mais il faut toujours chercher les informations dans le texte. Un autre positionnement est nécessaire. Ne pas aller chercher de mots ou de phrases inconnues dans un texte, soit dans un texte, soit dans un document authentique ou dans une vidéo. Il faut toujours aller chercher les informations. Par exemple, combien y a-t-il de personnages dans ce texte? Où se passe le dialogue? Où se passe la conversation? Quand? Qui sont les personnes concernées? Ou quels sont les personnages, comme d'habitude? Au lieu de faire simplement une lecture de documents à la recherche de mots inconnus, on peut changer le travail. L'idée sera d'utiliser des documents pour réaliser une tâche. Alors, miner les élèves à réaliser une tâche. Quatrième point et dernier point dans notre rencontre aujourd'hui, il faut toujours tenir compte de la capacité attentionnelle de vos élèves.
méfiez-vous de perdre la capacité attentionnelle de vos élèves. Par exemple, vous avez des apprenants qui commencent à regarder leur montre en se disant silence, c'est ennuyeux, etc. Dans ce cas, il est urgent de changer d'activité. Pour cela, l'enseignant doit de temps en temps changer la mélodie de la phrase, doit déplacer d'une manière efficace dans la classe, peut utiliser la poésie, la chanson, la créativité, l'humour, le jeu. Ce sont des choses très importantes et ils ont une place importante dans les classes. Pour faciliter l'apprentissage et améliorer le bien-être collectif, il faut multiplier et changer toujours des activités, des stratégies, tenir compte toujours de la capacité attentionnelle de vos élèves. Merci pour votre attention, bon courage et bonne chance et à la prochaine.